Bienvenue sur Slower Stories. Je suis Claire, créatrice de contenus digitaux et podcasteuse indépendante. Sur mon compte Instagram Claire Mondré, je partage mes passions et découvertes à travers lesquelles j'ai à cœur de transmettre un mode de vie plus conscient et des conseils bien-être. Avec Slower Stories, je souhaite valoriser les femmes entrepreneurs qui contribuent à rendre demain meilleur grâce à leur activité. Je les invite à raconter leur parcours, leurs différentes expériences et ce qui les anime. On échange sur des sujets qui nous touchent à toutes, comme la féminité, le bien-être et le stress, la maternité, l'artisanat ou encore l'éco-responsabilité. Elles se confient aussi sur la façon dont elles vivent l'entrepreneuriat et partagent leurs meilleurs conseils pour lancer son projet. J'ai créé Slower Stories par sororité avec l'intention profonde et sincère de vous transmettre l'envie de croire en vous et en vos projets, vous convaincre que nous sommes toutes légitimes, mais aussi de sensibiliser vers le mieux-être et le mieux-faire. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles, c'est la meilleure façon de m'aider à faire connaître le podcast. Si vous souhaitez récompenser cette création de contenu, remercier le podcast pour ce qu'il vous apporte et le soutenir pour l'aider à perdurer, vous avez la possibilité de faire un don du montant que vous souhaitez, pour lequel je vous serai infiniment reconnaissante. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que cette pause estivale vous a fait le plus grand bien et que vous avez pu ralentir et prendre soin de vous. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Marina, cofondatrice de la marque de vinaigre de cidre bien-être Archi. Marina était en route pour un tour du monde lorsque l'idée de créer Archi lui est apparue. Elle m'explique pourquoi elle a fait le choix de travailler avec des petites exploitations agricoles bio et comment son associé et elle ont réussi à déconstruire les stéréotypes autour du vinaigre de cidre. On échange aussi sur les nombreux bienfaits de ce produit et croyez-moi, c'est assez impressionnant. Marina se confie sur la manière dont elle réussit à réconcilier ses ambitions avec son engagement et à atteindre ses objectifs. Elle partage aussi ce qui l'a aidé à être fière du chemin qu'elle a parcouru ainsi que sa vision de l'entrepreneuriat. Comme toujours, je lui ai demandé de transmettre ses meilleurs conseils pour entreprendre. Je suis très heureuse de vous proposer cette conversation qui, je l'espère, vous plaira autant qu'à moi. Découvrez dès maintenant son histoire. Bonne écoute! Bonjour Marina, je suis ravie de t'accueillir sur cette émission. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Bonjour Claire, bonjour à tous, merci énormément déjà, je suis trop contente d'être là. Du coup, je suis Marina, donc j'ai 29 ans, je suis la fondatrice d'Archi, qui est une entreprise qui est spécialisée dans les bienfaits autour du vinaigre de cidre. Voilà, pour la présentation la plus rapide. Très bien. Tu te situes où toi déjà? Alors, l'entreprise est basée en Normandie et moi je vis à Paris. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as eu l'idée de créer Archi? Comment s'est passé un petit peu le lancement? Oui, bien pour sûr. toi? Alors en fait, j'ai eu l'idée d'Archi il y a 3 ans. Donc moi, auparavant, j'étais dans la direction de maisons de retraite, d'hôpitaux. J'ai eu en parallèle de ma vie professionnelle des gros soucis de santé à l'arrêt de la pilule, comme pas mal de filles de mon âge. Je me suis retrouvée avec un corps que je ne comprenais plus du tout. Des gros problèmes de digestion, des énormes problèmes d'acné. Et en fait, je montais dans l'échelle des traitements allopathiques qu'on m'administrait. Et je me suis dit, je n'ai pas arrêté de prendre la pilule pour me pourrir encore plus potentiellement de l'autre côté avec d'autres médicaments. Donc en fait, c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que tout ce que tu ingérais avait une incidence sur ne serait-ce que la qualité de ta peau. Et qu'il était super important de faire attention à l'alimentation qui potentiellement pouvait changer complètement la façon dont tu te sentais. Et dans cette quête-là, de cette recherche de la meilleure alimentation pour moi possible, je suis tombée sur les bienfaits du vinaigre de cidre. Mon papa me sort un livre de recettes de ma grand-mère en l'occurrence, où elle avait surligné tous les bienfaits autour du vinaigre de cidre, et notamment le fait de le boire après le repas pour aider à la digestion et de l'appliquer sur son visage. Et j'ai commencé immédiatement à en prendre. Et vraiment, ça a changé ma vie, ça a été l'ingrédient de ma vie et je suis tombée amoureuse de l'ingrédient. J'ai commencé à en faire prendre à toute ma famille et je me suis rendu compte du pouvoir incroyable que ça avait. Et voilà. Dont tu vas nous parler d'ailleurs. Et écoute, avec plaisir, mais voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé. D'accord, ok. Concernant le lancement, toi, je crois que vous êtes aujourd'hui 2.
Tu peux m'expliquer un petit peu plus comment tu t'y es pris? Oui, bien sûr. Alors en fait, il faut savoir que c'était un tournant un peu dans ma vie professionnelle. Je venais de déménager à Lille avec mon conjoint qui est ostéo-kiné à la base et qui avait lancé sa propre start-up, un dispositif médical. Et donc notre vie avait un peu changé et moi j'étais en train de me remettre en question, j'étais un peu perdue et je me suis dit, ok, je vais partir de mon travail et je vais faire le tour du monde. À la base, c'était ça, mon projet. Et j'avais tout acheté, hein, tout l'équipement, je devais partir en Mongolie, en Nouvelle-Zélande, tout était prévu. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première étape pour moi, ça a été de me retrouver dans les montagnes suisses dans lesquelles j'ai un peu grandi parce que j'ai un peu de ma famille qui est originaire de là-bas. Et c'est là que j'ai réalisé en fait que ce tour du monde, c'était pas exactement ce qu'il me fallait et que cette idée du vinaigre de cidre que j'avais déjà, que j'avais importé avec moi d'ailleurs dans mes valises, fallait que je la creuse et qu'il y avait quelque chose à faire. Et en fait, il faut savoir que Ouais, t'as senti l'appel, mais quoi. j'ai senti l'appel et tu sais, c'est la première fois où je me reposais concrètement et où j'étais toute seule Eh face oui. à moi. J'avais déjà une vision de ce qu'était l'entrepreneuriat en voyant mon conjoint qui dormait pas, qui avait plus une thune, mais qui était trop content de suivre ce pourquoi il avait, ce qu'il avait créé, quoi. Et ça m'a vraiment Et donné ouais, envie. Et je me suis dit, en fait, moi aussi, je peux l'avoir, quoi. Et voilà, l'idée était partie. exactement. T'as bien fait. Et du coup, tu t'es, il me semble, associée avec un ami d'enfance, c'est ça? Ça Exactement. s'est bien passé? Ouais. En fait, c'est fou parce que, enfin, si je parlais de toutes les synchronicités qui ont fait que mon projet a vu le jour et d'une façon encore plus belle que ce que j'aurais imaginé, enfin, c'est juste absolument incroyable. Quand je me suis lancée, donc j'ai travaillé pendant 1 an et demi toute seule avec un labo en développant des projets d'innovation autour du vinaigre de cidre. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait, avant de monter plein de projets d'innovation autour du vinaigre de cidre, déjà changer l'image que les gens ont en proposant la meilleure qualité qui soit. Et donc, je me suis dit, je prends les choses à l'envers. En fait, je suis prête à commercialiser. Mon produit, je l'ai trouvé. Et on va lancer avec un vinaigre de cidre brut. Seulement, moi, toute seule, je me sentais absolument pas capable d'y aller. Et à ce même moment, j'appelle mon meilleur pote en pleurs en lui disant je vais pas y arriver toute seule. Et il m'a dit, écoute, j'arrive. C'était après le confinement. Lui aussi, beaucoup de remises en question. Et en fait, on est très très différents depuis qu'on est petit, hein. Vraiment, on est le jour et la nuit, mais on s'entend très 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 bien et on est très Et vous vous complémentaires. complétez finalement. Exactement. Enfin, on est différents, mais pas tant que ça dans les Ouais. profondeurs, mais on se complète énormément. Et il a toute cette vision marketing et vente. Moi, je suis juste amoureuse du produit et j'essaie de faire les choses du mieux que je peux. Et lui a une façon de présenter les choses qui font que les gens s'y intéressent aussi. Et du coup, à nous deux, on est partis. Alors, excuse-moi, il y a mon chien qui a trouvé une balle. Ça va être. Et donc voilà, on s'est lancé. Alors, attends, je vais juste faire Oui, oui, bien sûr. une petite pause Nash. Alors, Nash fait partie de l'histoire aussi parce que je l'ai ramené de la ferme d'où on fait notre vinaigre. Et il n'était pas D'accord. prévu que j'ai un chien, mais écoute, Ah, c'est pas voilà. vrai. Et C'est c'était mon rigolo. rêve aussi C'est l'anecdote. d'avoir un chien. Et la première mise en bouteille, mon producteur me dit, Marina, tu veux pas un chien? Je dis bah non. Enfin, puis je la vois, je dis bah si, en fait. C'est Et voilà, génial. donc, C'est une jolie elle a l'âge histoire, je d'archi. trouve. Voilà. Et donc oui, donc avec Devan, du coup, quand il est arrivé, c'était le timing parfait. J'étais pratiquement prête à lancer le produit brut. Par contre, j'avais pas l'identité, j'avais pas les choses aussi jolies qu'elles le sont maintenant. Et on s'est dit, ok, on se connaît par cœur, mais est-ce qu'on est capable de travailler ensemble? Donc on a pris Eh quelques oui, temps. parce que ça, c'est... Ouais. Exactement, on a pris quelques temps pour travailler ensemble, mais j'avais déposé la boîte à mon nom. Et après cette période, je crois qu'on s'était donné 2-3 mois et on s'est dit, ok, c'est bon, ça va le faire, on va pas Ça s'entretuer. match. Et voilà, c'était parti. Mais c'est génial parce que au moins toi, ça te permet de te concentrer sur ce qui t'anime et te passionne le plus et sur tes propres talents parce on n'a pas forcément tous les talents. Et lui, il est là vraiment pour t'épauler vous êtes C'est complémentaires. absolument ça et c'est incroyable si tu veux. Moi j'étais là à me poser 1000 questions et lui c'est bon allez tu me fais chier, on y va, on enfonce les portes et c'est parti. Et j'aime vraiment ça. Il a ce côté très terrain en fait. C'est ce qui me manquait. Moi je voulais y aller mais j'avais peur et lui non allez c'est le culot, on y va et au final je le remercie vachement de m'avoir poussé quoi. C'était vraiment Et ouais, pas facile et voilà. tu le disais tout à l'heure, c'est les synchronicités, Ça ça. c'est fou en fait, c'est incroyable. C'est génial. C'est quand tout s'aligne et que tu sais que tu es à la bonne place. Ouais, ben c'est ça. Des fois, quand tu Mm. perds un peu espoir, tu dis non mais attends, c'était trop gros tout ça pour pas que ce soit
pour qu'il y ait une remise en question. Et C'est oui. tellement évident. Et est-ce que tu peux me dire justement ce vinaigre de cidre de grande qualité, comment tu le fabriques et comment tu sources tes matières Ouais, premières? c'est super important effectivement de parler de cette partie-là parce que pour avoir un vinaigre de cidre de qualité, il faut un cidre de qualité. Et nous, on n'est pas producteur, on le sera jamais. Et ce qu'on fait en fait, c'est qu'on s'entoure des meilleurs. On a trouvé initialement, j'avais un petit producteur avec lequel je travaille, qui est évidemment en Normandie. On travaille qu'avec des petites exploitations en agroécologie. Alors pourquoi c'est super important pour moi, c'est qu'en fait, originaire de Normandie, moi j'ai vu les paysages agricoles se changer complètement. Les petites fermes disparaissent au profit de rachats par des plus grosses et d'industrialisation massive. On rase les pommiers, etc. Enfin, c'est juste un enfer. Et toutes les cultures se ressemblent aujourd'hui. On uniformise tous les paysages et voilà. Et c'était un moyen aussi, non seulement de valoriser le travail que font ces petits producteurs-là, et puis voilà, de faire grandir avec nous des personnes qui n'ont pas forcément trop de connaissances d'Internet et qui ne savent pas valoriser la production. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est trouver le meilleur cidre, la meilleure qualité, et nous, après, on s'occupe de la transformation, du vieillissement pour transformer ce cidre-là en vinaigre de cidre. Et voilà, donc le sourcing est très important. Aujourd'hui, j'ai 6 producteurs qui sont toujours dans un même bocage, qui sont tous en agroécologie, évidemment, en biologie, en agriculture biologique par conviction depuis toujours. Et voilà, donc que te dire de plus, on achète le cidre, on s'occupe de la transfo. Ok. C'était important vraiment pour toi de contribuer à ça? C'est juste la base en fait. Quand j'ai eu l'idée d'Archi, je concevais pas de faire un projet, parce que c'est facile d'acheter du vinaigre en vrac, de le mettre déjà en bouteille, mais complètement. Je peux te dire qu'on a été dragué par des industriels et on s'embêterait pas faire du vinaigre à 2 euros, ce serait très facile. Mais un bon vinaigre, c'est comme un grand cru, ça se mérite. Et l'idée, c'était vraiment de faire les choses bien et de travailler avec des personnes qui sont passionnées et qu'on ne voit pas, en fait. Voilà, qu'on voit jamais. Et ça fait sens de toute manière avec toi, ce que tu souhaites transmettre, et tu nous en diras un petit peu plus. Mais oui, je te rejoins complètement, c'est tellement important. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser au vinaigre de cidre? Alors, tu l'as dit, tu l'as précisé au départ. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic, que tu as vraiment testé? Finalement, tu as été ta première cliente. J'ai été ma première cliente. Vraiment, quand je dis que c'est l'ingrédient de ma vie, j'aurais pas tout lâché pour partir sur un pari aussi fou que de se dire je vais créer une boîte autour du vinaigre de cidre. Ça pourrait être juste un jus de citron ou un truc comme ça, tu crées pas une boîte autour du citron. Enfin, il y avait vraiment un truc incroyable. C'est que, en fait, ça m'a vraiment débarrassé de mes problèmes d'acné. Ça m'a vraiment soulagé de mes problèmes digestifs et j'ai une vraie histoire avec. Et ce qui a vraiment suscité en moi le côté, ok, c'est pas juste le hasard, c'est que en fait, donc j'ai commencé à en faire prendre à mes proches. Mon papa est diabétique et il me disait que le lendemain matin, il voyait ses taux toujours bien meilleurs quand il prenait du vinaigre de cidre, donc une cuillère à soupe diluée dans l'eau. C'est ce que je disais de faire à tout le monde, sans trop savoir finalement ce qui allait se passer. Je disais juste, ça m'a fait du bien, prenez-en tous. Et ma maman qui a une leucémie, qui est sous antibiotiques, avait par exemple des problèmes de transit et qui me disait que ça allait beaucoup mieux depuis qu'elle prenait du vinaigre de cidre. Et ça a été comme ça, en fait, ça s'est propagé de plus en plus. Enfin, toute ma famille me disait non, mais demande à Marina son truc là, avec le vinaigre. Mes amis, c'était pareil. Et en fait, je me suis dit, ok, il y a clairement un intérêt. On m'a intronisée prêtresse du vinaigre de cidre alors que j'y connais rien. Là, je vais commencer vraiment à creuser la question. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait en fait un monde autour du vinaigre de cidre, qu'il y avait plein de 30 études qui avaient été faites, que c'était une institution dans plein de pays du monde et que nous, tout simplement, pays de la pomme, encore moi, plus en Normandie, on n'en faisait rien de ce trésor et qu'on avait juste des produits qui ne sont finalement pas vraiment du vinaigre de cidre en grande surface et même en magasin bio et que les gens ne savent pas vraiment ce que c'est finalement. Et oui, mais ça s'est perdu totalement. Et toi, cet attrait pour le naturel, parce que je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, je m'intéresse au naturel depuis des années, et moi j'ai arrêté ma pilule il y a 1 an, ça a été une sacrée aventure, donc je vois tout à fait de quoi tu parles. C'est quelque chose, toi, qui t'est venu naturellement, tu as toujours eu cet attrait pour le naturel? Non, alors oui, d'une façon beaucoup plus grossière qu'aujourd'hui, parce que voilà, on a notre âge et ça fait que on est toujours sur les réseaux sociaux, etc. On est heureusement de plus en plus entouré de ces notions-là, de naturel, de se faire du bien autrement, etc. Mais je suis vraiment, vraiment tombée dedans parce que j'ai eu des problèmes et parce que je me suis rendu compte de l'intérêt, Oui, c'est souvent tu là. vois, Ouais.
Non, c'est vraiment ça. Après, bon, j'ai jamais eu un mode de vie complètement dingue non plus. J'ai toujours eu une consommation assez raisonnée, mais là, ça a vraiment été ces problèmes qui a été l'élément déclencheur. Ouais, finalement, ça a été la graine d'une vraie Ok, transformation. oui, Mm. ouais, ouais. Non, Ouais. c'est vraiment, en fait, c'est quand tu te rends compte de l'impact que ça a sur toi que tu deviens passionné du truc, en fait. Et oui. Bah, écoute, j'ai jamais sauté le pas, mais je pense qu'après que tu m'aies raconté tous les bienfaits, ça va vraiment me décider. Justement, on l'évoquait, le vinaigre de cidre, c'est un vieux Ouais. remède, comme beaucoup tant d'autres qui ont un peu disparu de notre quotidien. Qu'est-ce que vous essayez de faire avec Archie pour enlever ce côté désuet du vinaigre de cidre et le remettre sur les devants de la scène? Ouais, bah alors tu vois, aujourd'hui, on a déjà, d'un point de vue physique, on a cassé complètement les codes avec le vinaigre de cidre pour te montrer que ça n'a rien à voir avec les produits que tu pouvais trouver jusqu'alors. En fait, on a adopté les codes des plus grands spiritueux, on a soigné tout absolument pour avoir un packaging très, très différenciant et montrer qu'il ne s'agit pas d'un produit pour faire de la vinaigrette, mais bien un complément alimentaire, bien un produit qui te fait du bien. Et ça passe aussi Ça, pour c'est moi, important. exactement, par une belle identité et que ce soit un produit dont tu es fier d'avoir dans ton quotidien et qui te donne envie de l'utiliser au quotidien. Ça, c'était une chose importante. Ce qui a contribué déjà, c'est de parler des bienfaits. Parce que quand tu regardes un petit peu tous les vinaigres de cidre qui pouvaient exister, personne ne parlait de ces bienfaits. Pour cause, parce que la plupart des produits sont industrialisés, il y a des sulfites, ils sont pasteurisés, ils ont une valeur, un intérêt nutritionnel très très amoindri et puis c'est des produits qui sont pas bons au goût et que il y a l'aigreur mais que tu n'as pas envie de boire et d'avoir dans ton quotidien. C'est très bien pour la vinaigrette, voilà. Et peut-être aussi parce que les maux que ça soulage, hein, c'était peut-être pas ce dont on parlait avant Alors, il aussi. peut y avoir ça, effectivement, j'avais jamais réfléchi de cette façon-là, mais je pense sincèrement qu'on s'est affranchi de ce côté bien fait parce qu'aujourd'hui, tu achètes ton vinaigre à 2 euros. Enfin, déjà, je te mets au défi de le boire et de le garder. Et je suis pas certaine que tu trouves les bienfaits à prendre des produits qui sont sulfités et voilà. Et c'est pas. Non, c'est certain. Donc c'est comme ça que progressivement on s'est affranchi aussi de ce remède-là. Et puis c'est pas sexy le vinaigre de cidre. Enfin, le vinaigre, vin aigre littéralement, qui a envie d'en boire, tu vois. Donc il y a eu quand même un Et gros oui. travail autour de ça. Et puis parler de ces bienfaits et de désacraliser un petit peu, comme tu dis, bah, tous ces problèmes qui sont pas sexy, de transit, de digestion, même de glycémie. Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a tous Oui. intérêt à faire attention à sa glycémie, même si on n'est pas diabétique. Et là, pour le coup, il y a vraiment une méta-analyse qui a été faite. Donc, c'est quand même du costaud qui montre qu'on réduit de près de 30% de l'impact glycémique de son repas lorsqu'on prend simplement une cuillère à soupe de vinaigre de cidre C'est dilué dans énorme. l'eau avant le repas. C'est déjà Non, beaucoup. mais c'est Ouais. c'est- c'est colossal. Et quand tu sais que, déjà, il y a le livre de Jessie Inchospé qui en parle beaucoup sur la glucose Oui. révolution, qui est un super soutien, Jessie, par ailleurs. Et donc voilà, le fait de parler et puis de mettre pour la première fois un vinaigre de cidre sur les réseaux sociaux, c'était aussi. Enfin, on a fait toutes les premières fois en fait avec notre archi. Et oui, vous êtes précurseur. Bah pour le coup, ouais. Alors aux États-Unis, par exemple, il y a déjà des pure players autour du vinaigre de cidre. En France, il y avait personne en fait. Ouais. Et puis il y a la manière dont vous le transmettez aussi. Donc, qui est importante. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus des bienfaits du vinaigre de cidre et comment on le Ouais, bien consomme? sûr. Pour juste un petit retour sur la façon dont on en parle, en fait, ce que je veux vraiment avec le vinaigre de cidre et avec Archie, c'est de montrer ça comme un déculpabilisant aussi un petit peu, de dire t'as pas besoin d'adopter une vie parfaite, etc. On n'est pas là pour te faire la morale, juste t'expliquer qu'en ajoutant et pas en enlevant des choses, tu peux déjà te faire énormément de bien. Et ça, c'est un axe de communication qui est super important pour nous. Et ce côté, moi, j'avais la première, j'étais très culpabilisée des fois d'entendre la healthy life que tu dois mener, voilà. Donc il y a ce côté-là qui est super important. Et pour les bienfaits, C'est un très beau ouais. message. Oui. Pour les bienfaits, donc je disais, il y a plus de 30 études qui ont été faites, mais le vinaigre de cidre a encore plus de bienfaits que ça, et il y a plein de choses qui n'ont pas été étudiées, tout simplement, et c'est pas pour ça que c'est pas utilisé de façon empirique depuis des centaines et des centaines d'années. Et donc pour ces principaux bienfaits, donc déjà, cette capacité à réduire l'impact glycémique des repas, une cuillère à soupe prise avant le repas de vinaigre de cidre toujours dilué dans l'eau. Si tu le prends après le repas, ça peut évidemment t'aider à digérer.
Le matin, tu peux le prendre à jeun en mode détox, comme tu prendrais ton jus de citron par exemple, mais c'est vraiment un peu plus costaud et ça fait un bien fou. Le nôtre est pas pasteurisé, donc pour le microbiote intestinal, c'est génial. Et c'est un excellent reminéralisant. Il est ultra riche en minéraux, il a plein en phosphore, il a énormément d'apports. Ça d'ailleurs, je te coupe, c'est hyper important quand on arrête la pilule, de reminéraliser. Et c'est en ça aussi que ça te contribue à te faire un bien fou. Et le stress aussi, je crois qu'il y a un gros lien de corrélation entre les fluctuations hormonales et la glycémie. En ça peut aider énormément aussi de le prendre C'est au vrai. quotidien. Et puis pour booster la perte de poids, ça intéresse énormément de personnes. Et moi, je pense que le fait que ça, pour le coup, ça a été vraiment prouvé aussi. Je pense que c'est une conséquence secondaire du fait que ça améliore l'impact glycémique. Ça, c'est que mon avis, mais en tout cas, pour aider à perdre du poids, il est précieux. Et voilà, donc ça, c'est principalement pour ses bienfaits sur la prise en interne et pour la prise en externe. Tu mets par exemple un coton imbibé d'eau, tu mets quelques gouttes d'archi et tu le mets sur ton visage. Et c'est un antibactérien naturel, donc déjà pour lutter contre les rhumes et tout ça, c'est aussi très très cool. Mais pour la peau, il a ce côté antibactérien, il a ce côté riche en prébiotiques. Du coup, ça va venir équilibrer ton microbiome cutané. Quand tu as des petits dérèglements de peau de type acné ou eczéma, il peut être super super aidant. C'est génial, je le Ah savais non, pas mais du ça tout, pour ça, il est merveilleux. En tant qu'actif cosmétique, le vinaigre de cidre, c'est une tuerie. Voilà. Nous on propose des packs DIY avec de l'argile. Il n'y a pas besoin de grand chose, tu vois. De l'argile, du vinaigre de cidre. Tu appliques ça sur ta peau ou même sur tes racines pour faire des clarifications capillaires. C'est le must. Trop Il y a bien. tellement de choses, en fait, je pourrais te durer 4 Je vais heures. passer commande. Non, mais faut pas me brancher là-dessus parce qu'après, vraiment, hein, c'est comme le sport. J'ai la sensation qu'on n'a pas encore fait le tour des bienfaits que tu peux avoir avec ce produit. Ouais. C'est fou. Et alors, ce qui est génial, parce que c'est vrai que dans tout ce qui est naturel, pour m'y intéresser beaucoup, c'est que parfois, ça peut être un peu contraignant et compliqué. Ce sont des habitudes Bien à mettre sûr. en place au quotidien, il ne faut pas oublier. Et là, j'ai l'impression que c'est un geste très, très simple. Certes, il ne faut pas oublier, mais c'est vraiment très simple, donc à la portée de tous, finalement. C'est quelque chose à intégrer dans son quotidien et qui peut nous aider énormément, quoi. Exactement. En fait, c'est un geste. Après, tu n'y penses plus et ça te manque quand tu ne l'as pas. Tu trouves que l'eau est fade, hein, ça, très sincèrement. Et en fait, ce qu'on voulait, donc déjà, ça passe par un packaging joli parce que combien il y a de produits naturels qui sont. C'est pas beau, t'as pas envie de les prendre spécialement parce que voilà, là, c'est un truc. Tu es fier de l'avoir et ça, c'est super important. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est que vu que son goût est très particulier, il devient facile de le boire, tu vois. On travaille ça, on le met moins en avant parce que c'est pas notre cœur de métier, mais on est fournisseur de l'Élysée par exemple, parce qu'il a un goût très particulier et le chef cuisine avec. On travaille avec Anne-Sophie Pic, Yannick Aleno. Donc vraiment des grands noms dans la gastronomie française qui montrent que gustativement, Archie est vraiment différent. Encore une fois, c'est pas notre cœur de métier, donc on n'en parle pas trop. Mais voilà, on a quand même on a reçu les prix Épicure d'Or 2 années consécutives. Ça va être une grande fierté. Bah, c'est chouette, c'est une validation. Oui. Encore une fois, si on en parle aujourd'hui beaucoup sur les réseaux, on va brouiller les pistes, on va se dire ouais, bah, c'est un ingrédient pour faire la cuisine alors. Mais il n'empêche que oui, mais c'est pas ce pourquoi on existe. Et donc le goût est différent et aussi là on a créé des formats nomades que tu peux emporter partout. T'as ta petite fiole d'archi, tu la glisses simplement. Ça, c'est top. Voilà. Après un repas copieux, une soirée un peu trop arrosée, c'est cool de l'avoir. Moi, tu vois, qui est l'estomac et le foie assez fragile, souvent, tu vois, alors avant, ça a été longtemps les citrates, qui sont pas non plus hyper top, et les infusions, donc ça m'intéresse totalement pour la digestion. C'est génial cette idée de shot, effectivement, l'été on bouge beaucoup, donc Mais en fait, c'est nos clients. ça répond à une problématique. Exactement. Ça répond à une problématique, comme tu dis, c'est que c'est nos clients qui nous ont mis un peu la puce à l'oreille, à se dire, bah en fait, ils le trimballent partout, mais une grosse bouteille comme ça en verre, elle est en plus assez lourde. C'est quand même pas très pratique. Et le but, c'était vraiment là, on part sur une déclinaison d'archi sur différents moments du quotidien pour t'accompagner. Donc le but, c'était aussi de créer une sorte de petite cure pour les personnes qui débutent. Donc c'est une synergie avec des épices, du gingembre, qui renforce encore un petit peu plus l'action digestive d'archi et que tu peux emmener partout. Et là, voilà, demain, ça va être une déclinaison comme ça autour de ces bénéfices et facile à prendre. Voilà. D'accord, super. Qu'est-ce que tu souhaites transmettre avec Archie?
ce qui te tient à cœur vraiment. Ouais, et ce côté déculpabilisant dont je te parlais, et surtout pas moralisateur. Ouais. Ce que je souhaite transmettre, c'est l'importance du vrai, de l'authentique pour se faire du bien. Parce que là, on n'a rien inventé en fait, on a juste remis au goût du jour un ingrédient qui a fait ses preuves et qui a transformé, qui a passé des générations et des générations parce qu'il fonctionne. Et là, l'objectif, c'est vraiment de l'intégrer, ce vieux remède, à nos modes de vie d'aujourd'hui pour que chacun arrive à se faire du bien par son intermédiaire. Parce que je suis juste convaincue qu'il est surpuissant et qu'il y a des façons de le prendre qui peuvent être adaptées encore plus que ce qu'on a fait aujourd'hui pour tirer un maximum profit de ses bénéfices pour que chacun arrive à se faire du bien de façon naturelle et avec plaisir et voilà, vraiment casser un petit peu cette image que, encore une fois, je suis en boucle dessus, mais que les choses qui te font du bien et qui sont authentiques et naturelles te donnent pas envie d'y aller ou d'y rester parce que ça ne te ressemble pas. Et là, on veut faire des produits naturels qui te ressemblent et qui te font vraiment du bien. Voilà, au corps et à l'esprit. C'est une sacrée mission. Ah oui, un petit peu. On y travaille. D'arrache-pied. Mais comme tu le disais, ça passe énormément par la transmission d'informations et par le fait de donner envie. Effectivement, le packaging, bien sûr, c'est marketing, mais c'est surtout, effectivement, ça peut vraiment donner envie de consommer le produit, de ne pas oublier. Et, c'est hyper important. J'en suis sûre convaincue. Tu sais, au départ, j'avais un peu peur, tout comme j'avais peur que mes ambitions et mon engagement n'étaient pas... je ne pouvais pas avoir des ambitions et cet engagement fort, écologique, social, santé, sociétal que j'ai. Là, je me suis vraiment réconciliée avec ça. Et c'était pareil avec... je me disais, mais on ne peut pas avoir un packaging trop beau parce que les gens ne vont pas comprendre que derrière, il y a un vrai message et il y a une vraie authenticité. Maintenant, j'ai vraiment... fait la paix avec ça et je me suis dit mais en fait c'est indissociable et moi je suis la première à avoir envie de vrai et de beau et non, faut arrêter de faire la séparation avec ça et tu peux faire confiance à des packaging jolis quoi en fait. Et comment tu as fait la paix avec ça justement ? J'ai fait la paix avec ça en parlant en fait et en me rendant compte, ça a été des discussions alors pour la première chose, pour l'engagement que j'avais avec mes ambitions, j'ai participé à un programme d'entrepreneuriat féminin organisé par Mercedes où je me suis confiée sur ces problématiques-là parce que Archie a très très vite grandi et moi j'avais peur un peu de perdre pied en me disant est-ce que je vais être capable de garder ce message et de garder la façon dont on fait les choses bien et mon engagement alors que tout va trop vite. C'est une vraie question. Et en fait, ça a été 3 jours de retraite avec des femmes entrepreneurs juste incroyables qui sont des modèles et qui m'ont vraiment confortée dans cette idée que c'était possible de le faire. Et l'idée du beau avec du bon, en fait, c'est tout simplement, on a notre DA qui nous a fait l'identité visuelle d'Archie. Et en fait, c'est juste l'histoire d'Archie, quoi. C'est un produit dont on n'a pas forcément parlé au départ parce qu'il a fallu faire un choix de la façon dont on produisait, mais c'est un produit qui a plein de bienfaits et on fait les choses bien. Et c'est un produit qui plaît et qui est beau. Donc en fait, je suis arrivée à cette conclusion que c'était tout simplement possible de le faire. Voilà. En tout cas, toi, tu t'es donné la possibilité et les moyens pour que ce soit possible, pour que tu puisses atteindre tes objectifs et au niveau de l'engagement et au niveau de la réussite d'Archie. Exactement. Et ça passe par se faire entourer des bonnes personnes et ne pas hésiter à dire quand tu commences à avoir peur, de le verbaliser. Et les gens te confortent aussi vachement. C'est super que tu aies eu cette opportunité. Ça a été incroyable. Ça a été un vrai tournant. Là, pareil, on pourrait se dire, oui, c'est un truc marketing, c'est joli, c'est une marque, voilà. Mais en fait, derrière, c'est juste colossal le travail, le cœur qui a été mis pour vraiment accompagner les entrepreneuses comme moi. Moi, j'ai été mentorée par Cathy Closier, qui est la fondatrice des restaurants Season. Oui, d'accord. Il y a vraiment une part aussi, un émotionnel très très présent aussi dans sa boîte et dans sa vie d'entrepreneuse et qui m'a permis aussi de me réconcilier avec ça parce que j'avais aussi cette image de la femme entrepreneur, c'est un homme en fait dans un corps de femme et j'ai pas cette mentalité. Qui a pas de sentiments, Exactement. Qui écrase pour réussir, où vraiment il n'y a pas. Qui a un mindset de winneuse, tu vois, d'école de commerce, tout ce que je suis pas. Enfin, j'aurais beaucoup aimé faire une école de commerce, etc. machin, mais c'est pas moi en fait. Et ça m'empêche pas. Et c'est très bien comme ça.
Ça t'empêche pas d'en être là où tu en es aujourd'hui, donc c'est bien de le rappeler en tout cas, c'est super. C'est chouette, ça n'a pas toujours été aussi évident de le verbaliser, mais maintenant, je suis même assez fière de ce parcours un peu atypique. Du coup, tu m'offres une très belle transition pour la prochaine question. Qu'est-ce qui a changé en toi depuis que tu t'es lancée dans l'aventure, Archie? Waouh, tellement de choses. En fait, c'est fou parce que tu as l'impression de gagner 10 ans de ta vie en un an. Moi, c'est passé. Enfin, tu vas tellement en dehors de ta zone de confort. Genre, je suis passée, par exemple, sur des plateaux de télé à BFM ou quoi. Il y a encore 2 ans, j'avais peur d'aller chercher du pain toute seule à la boulangerie, tu vois. Enfin, genre, ça te sort quand même pas mal de ta zone de confort. T'as pas le choix. Et ça te permet aussi de te montrer que tu es capable de faire plein de choses, même de choses que tu n'aurais pas imaginées. Je pense que c'est la plus belle leçon qu'Archie m'a appris. Si demain tout s'arrête, ça ne s'arrêtera pas déjà. C'est vraiment, j'ai une confiance qui est fébrile quand même, mais une confiance en moi qui a été augmentée de dingue. Je me suis dit, waouh, je suis pas toute seule, hein, mais j'ai réussi à faire ça. C'est chouette, je suis contente, je suis fière, j'arrive à le dire, je suis fière en fait. Mais tu peux, et c'est dommage, je trouve qu'encore en France, dans les mentalités, on ne se soit pas très bien vu. Ce sont des limites qu'on se donne, enfin, nous-mêmes, hein, de se dire justement, ben, je suis fière de moi et de ce que j'ai parcouru. On a toujours peur d'être jugé, d'être pris pour quelqu'un de prétentieux. Et je trouve ça formidable de réussir à se le dire. Ouais, c'est quand même fort et important. tout à fait. Et tu sais, il y a un truc qui m'a aidée, c'est juste de faire la rétrospective de ce que tu as fait, de dire, il y a un an, on en était là. Et regarde là. Et des fois, c'est un peu vertigineux, mais ça te permet vraiment de te rendre compte qu'en fait, ben, ouais, enfin, objectivement, Ouais. tu peux te trouver toutes les excuses du monde en te disant que t'es nul, mais il y a quand même des choses qui ont été faites et tu y as contribué. Et oui. Donc, voilà, c'est important. Et comment tu as, justement, c'est ce que je trouve intéressant parce que dans ce monde qui va beaucoup trop vite et où on est souvent un peu obsédé par le temps qui passe, on veut à tout prix être productif et vivre de tous nos projets. Comment tu as réussi, toi, à faire cette rétrospective? Parce que ça signifie qu'il faut s'arrêter un petit peu, ralentir pour pouvoir regarder en arrière. Bah c'est mon entourage. Alors j'ai la chance d'être avec mon conjoint qui me lève un peu le pied quand ça va trop vite et qui me dit voilà, maintenant tu lâches ton téléphone et puis tu vas regarder le mur 5 minutes. Et puis non et puis il y a Devan aussi donc mon meilleur ami et qui travaille avec moi. Quand on a des coups de mou l'un et l'autre, on se dit bon là on s'arrête, on prend du temps, on respire et ça c'est terriblement aidant. Et en fait, ces moments tout n'est pas rose hein, dans l'entrepreneuriat, mais ces moments où tu fais la rétrospective arrivent souvent parce que justement, tu n'as pas levé le pied et donc on t'a contraint un peu de t'arrêter. Moi, c'est ce qui m'est arrivé 2-3 fois où je me force aussi enfin, on me force à arrêter. Et c'est là, en fait, où ça ne va pas très bien et que tu te rends compte des choses parce que tu as besoin de te re-automotiver, tu vois, pour que ça reparte. Oui, Et c'est en fait exactement. ces moments-là, c'est pas moi d'une façon spontanée, pas encore, j'y arrive pas de me dire là je vais faire une pause méditative, j'en suis pas là, j'aimerais beaucoup au quotidien, mais c'est vraiment ouais. Mais c'est déjà bien de réussir à rebondir en faisant cette rétrospective quand il y a des moments qui sont un peu plus difficiles. Certains n'y arrivent pas et aimeraient, donc c'est chouette. Tu vas être fière de toi. Ouais, c'est un truc sur lequel je travaille encore. J'aimerais tellement que ça fasse partie de mon quotidien et que je n'arrive pas à ces constats pas en bout de course, mais quand je suis suressoufflée. Et ça, j'y travaille vraiment, ne serait-ce que le soir, de faire une pause et de déconnecter, pas simplement parce que tu vas te coucher, mais vraiment prendre un temps, même avant de te coucher, où tu souffles. Ça, j'aimerais bien que ça fasse partie de mon quotidien plus que maintenant. Ouais. Et oui, mais c'est vrai que pour que ce soit pérenne et pour que toi tu te sentes bien, c'est indispensable, je Ouais, crois. j'en ai la certitude et pourtant, c'est difficile. Ouais. Ah, c'est certain. Qu'est-ce qui t'anime le plus et qui est le plus gratifiant pour toi? Waouh, il y a plusieurs choses. La première, je dirais que c'est de voir que on fait grandir avec nous des gens. En fait, on a plusieurs choses. Donc, on travaille avec nos producteurs que j'adore et qui sont trop contents de voir l'avancée d'Archie et qui sont aussi fiers, je crois, de travailler avec nous.
Et on travaille aussi avec une entreprise adaptée qui est à côté de chez nous en Normandie, du coup, et qui emploie des personnes qui sont en réinsertion. Et en fait, là, récemment, on les a fait certifier bio. On les fait vraiment, vraiment grandir avec nous. Et on leur a mis à disposition nos machines, par exemple, pour la transformation, pour l'embouteillage. Et de voir qu'on est en train de pousser les murs avec eux, recruter des gens avec eux, monter un vrai projet avec eux, et qu'il y a d'autres activités qui vont arriver, et qu'on est tous super enthousiastes de travailler ensemble, comme si c'était une grande famille et que la famille, elle s'agrandit. Ça, c'est un truc, oui. Je suis terriblement fière qu'on a commencé nous-mêmes à mettre en bouteille à la ferme avec Devan et mes parents, et que maintenant, on a une jolie entreprise adaptée qui est avec nous. Et parce que Archie sera jamais une puissance industrielle, donc on va jamais avoir en interne, faut jamais dire jamais, mais c'est pas nous qui allons faire tout le procédé technique et mécanique autour d'Archie. Et du coup, on s'entoure des personnes qui font les choses bien avec le cœur. Et ça me valorise vachement. Et surtout, le deuxième aspect, c'est l'impact qu'on a dans la vie des gens. Combien de messages par jour on reçoit et c'est juste incroyable de dire je savais pas, j'ai découvert ça, c'est génial, ma femme en prend maintenant. Ça c'est sûr gratifiant parce qu'on se dit c'est que du naturel, c'est un produit que les gens aiment bien. Et voilà. Et du coup, tu fais du bien. Et je fais du bien. Et ça, et je me dis, waouh, c'est que le début. Donc, un petit coup de mou, c'est bien de se le rappeler aussi, ça. Pourquoi tu fais les choses. Oui. Et finalement, l'entrepreneuriat, moi, je me rends compte que c'est avant tout une grande aventure humaine, en fait, et très riche, qui est vraiment nourrie par les rencontres, par les échanges, et c'est formidable. Non, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Même si c'est dur, il faut se le rappeler. Ah ouais. Je comprends pas les gens qui font du dropshipping, par exemple. Je me dis, elle est où leur valeur? Comment ils se remplissent? Parce que moi, je pourrais pas... sans retour. C'est sûr que c'est d'autres motivations. C'est d'autres motivations et qui doivent être très cool aussi, hein, mais qui sont pas les miennes. Et je trouve que ça c'est vraiment le plus important. Quand je vois qu'il y a des médecins aujourd'hui qui recommandent l'usage d'Archie, que j'ai rendez-vous avec un oncologue au mois de septembre pour parler d'Archie, que ma maman en a parlé à son professeur qui a soigné sa leucémie, etc. Enfin, je me dis, maintenant je me sens un peu responsable que les gens prennent soin de façon naturelle, même par de la médecine traditionnelle. Enfin, c'est pas une mission qui est forcément que la mienne, mais je trouve ça magique, en fait. Et génial. Voilà. Ça l'est, c'est génial. Est-ce qu'il y a des projets ou évolutions à venir avec Archie que tu aimerais partager ? Ouais, bien sûr. Alors, à partir de septembre, il va y avoir un grand changement. Grand changement. Alors, ça va être enfin la sortie des produits sur lesquels on travaillait. Je te parlais des innovations au départ. Maintenant, c'est bon. Ça a pris tellement de temps à parler autour des bienfaits de notre vinaigre brut. Il y avait déjà tellement de choses à faire qu'on a décalé la sortie de ces produits. Et donc, en fait, le but, c'est vraiment d'avoir des produits qui soient faciles à utiliser dans son quotidien et adaptés à chaque moment de la journée et à des problèmes qu'on rencontre de façon fréquente qui font vraiment qui améliorent notre bien-être au quotidien. Donc Archie est vraiment là une entreprise spécialisée dans le bien-être au quotidien. Voilà, ce qu'on veut faire, c'est notre mission, c'est ça. Et du coup, on va décliner tous ces produits-là. Donc ça va sortir à partir de septembre. Et il va y avoir aussi un peu de nouveautés au niveau visuel, etc. Mais ça va être plus affirmé que jamais. Ah, tu teases beaucoup. Ouais, là, en fait, je sais jamais parce que moi, on me tape tout le temps parce que j'en dis trop, en fait. Mais je suis surexcitée. Mais voilà, ça va être canon. Voilà, à partir de septembre, il va se passer plein de choses. Génial. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite lancer son projet mais n'ose pas ? De se faire entourer et de parler de ses faiblesses, de ne pas de ne pas prétendre qu'il sait s'il ne sait pas, et de se trouver les bonnes personnes. Ça, c'est super important moi, ça m'a aidé énormément de m'associer. Enfin, c'est même pas une aide, c'est juste je n'aurais pas pu le faire sans m'associer avec la bonne personne en plus. Donc, trouver aussi quelqu'un avec qui lancer le projet. Ça peut être, si on ne se sent pas d'y aller tout seul, c'est ok. Mais dans ces cas-là, même si c'est votre projet, il y a zéro ego. L'ego n'a pas sa place dans l'entrepreneuriat. Et ça, je trouve que c'est aussi une des raisons principales qui font que les gens se lancent et après ne se reconnaissent plus dans le projet.
Parce que en fait, faut vraiment vraiment faire attention à ça. Je sais pas. C'est un très beau message, vraiment. Je crois que c'est vraiment l'ennemi. Et puis se rappeler pourquoi on fait ça, en fait. Et se rappeler sa mission tout le temps, ça te donne de la force d'aller voir des banquiers, d'aller chercher des prêts, de choses que tu n'aurais jamais fait. Là, quand tu te répètes le pourquoi tu t'es lancé, ça te donne des ailes, en fait. Donc, ouais, il y a plein de conseils en tout un. en restant humble. Exactement. Ce sont de très bons conseils. Merci beaucoup, Marina. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la Marina enfant? Waouh! Eh ben, écoute, je pense que je lui dirais de se faire confiance et qu'en fait, mon copain me répète tout le temps, il te dit quoi ton gut? Mais en fait, je l'ai jamais trop écouté. Mais je me rends compte qu'il a parlé et qu'il me mettait déjà sur la voie que j'ai suivie aujourd'hui. C'est juste que, au profit de ce qu'on attendait avec les conventions, tout ça. J'ai mené une vie qui n'était pas la mienne, mais avant de lancer Archie. Et je pense que ce que je dirais vraiment à la Marina d'avant, c'est de s'écouter profondément. Qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que t'es sûre de vouloir aller là? Est-ce que tu le ressens physiquement que t'as envie d'aller là? Et de s'écouter, enfin de faire plus attention à l'intuition. Et c'est pas évident, mais de laisser parler la petite voix et de l'écouter. Ouais, et quand on l'écoute, ça transcende. Exactement. Et on l'a tous, donc il faut faire attention. C'est vrai, il faut juste réussir à faire de la place pour pouvoir l'écouter. Ouais. Est-ce que tu penses avoir trouvé ta mission de vie? Très clairement, oui. Très clairement, ouais. Je sens que je suis à ma place, tout simplement, ouais. Ouais, oui. Mais ça se sent. J'aurais pu ne pas te poser la question, j'avais déjà la réponse. Mais... bah, franchement, c'est chouette. C'est chouette parce que, ouais, pour une fois, j'ai la sensation d'être un peu alignée. Alors évidemment, il y a des jours moins que d'autres. Quand tu fais de la compta, tu te sens pas forcément très alignée. Mais d'une façon générale, c'est... ouais, très clairement. Ouais, c'est bien le principal. Écoute, on va terminer par le traditionnel petit quiz de cette émission. Tu réponds du tac au tac ou tu développes si tu as envie, c'est ton espace. Très bien, j'adore. Ok. Est-ce que tu as une ville ou un paysage qui t'inspire? Oui. Alors c'est pas une ville, c'est un tout petit village. C'est Châteaudet en Suisse. C'est un petit village absolument magnifique avec des montagnes, des gens mignons où j'ai passé toutes mes vacances enfant et voilà, c'est le paysage de ma vie. Ah bah écoute, j'irai voir. Un objet indispensable? J'ai honte, mais le téléphone. Comme beaucoup, hein, faut pas. Ouais, soyons honnêtes. Ta plus grande qualité? Je pense que c'est l'écoute, l'empathie, ouais. J'aime tellement les gens. Ouais. Je pense que si je devais faire autre chose qu'Archie, ce serait clairement quelque chose en rapport avec les gens que j'aime infiniment. Ok, super. Une mauvaise habitude? Le téléphone. Trop de temps. Ah ouais. Est-ce que tu as une recommandation culturelle à partager, un livre, un podcast, un film qui t'aurait marqué dernièrement ou qui te plaît particulièrement? C'était pas dernièrement, mais ça a été c'est un livre qui m'a bouleversée, c'est La part de l'autre d'Éric Emmanuel Schmitt. Il met en parallèle la vie qu'a eu Hitler, qu'on connaît, versus celle qu'il aurait menée s'il avait été accepté aux Beaux-Arts. Et voilà, ça fait un peu... il est incroyable ce livre. Et ça te fait un peu écho à... Non, d'une façon très extrémiste évidemment, mais de l'importance de vivre la vie que tu dois mener en fait. Oui. Et j'en ai entendu parler, tu vois, mais je l'ai jamais lu. Donc, je suis pas une grande lectrice, mais tu commences, tu ne t'arrêtes plus. D'accord, je mettrai en descriptif de l'épisode, trop bien. Merci. Et c'est Devan d'ailleurs, mon associé, qui il y a des années, il y a peut-être 10 ans, 15 ans de ça, m'avait filé ce livre. Ah. Est-ce que tu as un rituel bien-être? Bah, évidemment, je prends mon Archie moi tous les soirs avant de me coucher. Et de promener mon chien en essayant de souffler un petit peu sans prendre le téléphone. Je promène mon chien sans prendre le téléphone, c'est un rituel. Ah ouais, ça c'est bien. Compliqué. C'est bien que tu réussisses à le faire. De toute façon, si je suis pas en pleine conscience, elle le voit en fait. Elle m'engueule, elle aboie. C'est assez incroyable d'ailleurs. Donc oui, promener le chien sans le téléphone, ça fait partie de mes rituels. Génial. Ça doit te faire énormément de bien. Ta plus grande victoire? De m'assumer et de me dire c'est pas grave si j'ai dit une connerie en fait, c'est moi, voilà, c'est moi, ce que je suis suffit, c'est ce que j'arrête pas de me répéter maintenant. C'est énorme.
Un mantra qui t'accompagne au quotidien? Tout arrive pour une raison. Ça permet vraiment de te faire, quand les choses ne vont pas dans le bon sens, tu essaies de tirer le meilleur de ce petit fracas. Et cette phrase que je me répète est ultra puissante. Tout arrive pour une raison. C'est vrai, je l'aime beaucoup aussi. J'en ai une dernière à te poser. Ce podcast valorise les femmes qui contribuent à rendre demain meilleur. Qui est-ce que tu aimerais que j'invite après toi? Alors, je pense à Eva. Eva Lecoq, c'est mon amie qui a lancé une marque qui s'appelle Sova avec sa sœur Solène et qui en fait fait beaucoup d'éducation autour, alors je déteste ce mot éducation, mais beaucoup d'informations sur les problèmes qui touchent beaucoup de femmes, qui est le SOPK, le syndrome des ovaires polykystiques, et qui pourrit la vie à beaucoup de femmes qui ne savent des fois même pas qu'elles sont atteintes, et qui a lancé sa marque du coup, qui juste va être d'une aide absolument incroyable. Donc Eva elle est jeune, Eva. J'ai l'impression qu'elle a une maturité dingue et à chaque fois que je passe du temps avec elle, je me dis mais c'est pas possible. Voilà. Et donc elle m'inspire énormément et voilà. Je sais qu'elle va faire des choses grandioses, cette fille. Ok, génial. Voilà. Marina, merci beaucoup, vraiment c'était passionnant, j'ai adoré échanger avec toi. C'est adorable, merci beaucoup. On sent que Archie t'anime énormément et que tu t'accomplis dans cette aventure et c'est génial. Ouais, ça me touche, je suis à ravie écouter et à transmettre. Je suis ravie de l'avoir partagé et merci énormément de m'avoir donné ce temps de parole, j'ai adoré échanger avec toi. Je parle beaucoup, je suis désolée tout le monde. Mais... Non, ne le sois pas parce que c'était parfait, vraiment. Merci énormément. J'espère que cette nouvelle conversation vous a plu et qu'elle vous donne l'envie de croire en vous et en vos projets, mais aussi de transformer un peu votre quotidien. Si vous souhaitez me soutenir et ne manquer aucun épisode, je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Et pourquoi pas, si le cœur vous en dit, à noter ce podcast et à laisser un avis, ça m'aidera beaucoup à le faire connaître. Je vous retrouve dans 15 jours pour une nouvelle histoire inspirante. En attendant, on se retrouve sur le compte Instagram Slower Stories. Prenez bien soin de vous.